Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les prouesses de l'Afrique, pour partager les avancées de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons faire un résumé, un résumé introductif aux prouesses de l'Afrique, à l'avancée de l'Afrique. Un résumé, nous allons annoncer les différents thèmes que nous allons bâtir, que nous allons développer les jours à venir. Parce que depuis la décolonisation, depuis la fin de la colonisation, entre guillemets, depuis les indépendances proclamées, on a eu l'impression que l'Afrique est en train de reculer. Même quand elle fait des pas en avant, au pire, on dit du mal, ou au mieux, on peut garder le silence. Mais l'Afrique est en train de connaître des avancées. Et si vous voulez connaître ces avancées, installez-vous confortablement, abonnez-vous et on se retrouve dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous voulons faire le point sur ouvrir le débat sur les avancées de l'Afrique. Les avancées de l'Afrique. Dans lesquels domaines l'Afrique a fait des avancées? Nous allons prendre tous les aspects, nous n'allons pas nous limiter à un seul aspect et nous allons voir comment l'Afrique est en train de faire des pas de géant dans certains domaines. Nous allons d'abord prendre un domaine qui est peut-être très peu utilisé, dont on en parle très peu, qui n'est pas commun. C'est le domaine spatial. L'Afrique est en train de conquérir son ciel. Son ciel appartient de moins en moins à l'étranger. Donc la conquête du ciel est en train de se faire en Afrique aujourd'hui et cela avance. Qu'est-ce que nous entendons par la conquête du ciel? Et nous allons déployer ça dans une thématique. Il faut bien que nous prenions note, nous allons prendre ça dans notre thématique. Nous allons parler de la conquête du ciel. Dans la conquête du ciel, nous voulons parler du développement des satellites. Et de ce côté, les Africains ont lancé plusieurs satellites et nous sommes déjà presque à une dizaine de pays qui ont des satellites, qui sont sur satellites. Et on est dans moins de 10 pays qui ont déjà leur propre satellite. Et parmi les pays qui ont leurs propres satellites, on peut encore en compter environ 3 qui ont construit eux-mêmes leurs satellites et qui l'ont lancé. Et le Ghana faisait partie de la dernière vague, qui ont conçu eux-mêmes leurs propres satellites, qui l'ont lancé. Et là, on en parle très peu. Donc ça, c'est la maîtrise du domaine spatial. L'Afrique est en train de construire, de dominer le domaine spatial. Donc, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte étaient déjà dans le domaine spatial. Et l'Éthiopie a lancé également sa fusée spatiale tout récemment. Donc, elle a lancé également une fusée dans l'espace. Donc, l'Afrique est en train de conquérir son domaine spatial. Or, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet sur lequel nous allons nous étendre, nous allons développer tout dans la conquête spatiale, ce serait dans la conquête de l'espace. Ce serait également dans la navigation aérienne, puisque cela est proche de l'espace. La navigation aérienne, l'Afrique fait également des grands pas. De la dizaine de compagnies qu'on avait dans les années 90, dans les années 70, et qui s'est réduit comme peau de chagrin, on s'est retrouvé finalement, au début, dans les années 2015, avec juste trois compagnies aériennes. Mais est-ce que ces 3 compagnies aériennes font le poids? Oui. Nous disons que l'Afrique n'avait que 3 compagnies aériennes jusqu'en 2015, mais ces 3 compagnies aériennes ont pu faire le poids, on peut se mesurer d'égal avec les compagnies européennes. Et on peut faire les vols à long courrier. Et parmi ces compagnies, nous allons les voir vraiment en détail dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va aborder le sujet. Il y a en tête, il y a Ethiopian Airlines. L'Éthiopie est en tête des compagnies aériennes en Afrique. Et l'Éthiopie a acquis tout récemment son 100e avion. Donc l'équipe a plus de 100 avions gros porteurs. Et l'Éthiopie est la première compagnie aérienne à faire un vol long courrier de Addis Abeba jusqu'en Nouvelle-Zélande avec un équipage entièrement féminin. Voilà, avec un équipage entièrement féminin. Et vous rappelons que l'équipage des Éthiopiens est formé pour l'essentiel jusqu'à présent en Éthiopie. Ils ont leur base aérienne dans laquelle ils forment leurs pilotes, leur personnel navigant, et ainsi que leurs mécaniciens pour leur entretien aéronautique. L'Éthiopie qui est en tête. Et l'Éthiopie ne passait en tête était en concurrence avec un autre pays, de l'Afrique de l'Est,
qui est Kenya Airways, que j'ai eu l'occasion de prendre. Kenya Airways est également en bonne position de pouvoir contrôler son ciel. Et Kenya Airways a pu faire de Nairobi et du pays, la capitale, le principal hub de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Quel que soit le pays que vous allez en Afrique de l'Est, que ce soit le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, même la République démocratique du Congo, la Somalie, le Sud-Soudan, vous devez passer par Nairobi. Les Congolais qui vont de la République démocratique du Congo pour les États-Unis passent par Nairobi. C'est le meilleur chemin pour eux. Donc, nous disons bravo à Kenya Airways, qui, comme ils le sont, le disent, sont le Proud of Africa. C'est la prouesse de l'Afrique. Ils font la fierté de l'Afrique. Et enfin, nous avons la compagnie sud-africaine, South Africa Airways. Même si ça peut être une situation à controverse, mais il serait important qu'on la présente. South Africa Airways fait vraiment des longs courriers. Elle a des avions à jour. Ben, j'ai été un peu gêné une fois que j'ai retrouvé cette compagnie à New York. L'équipage, les capitaines de bord sont pour la plupart des blancs et tout le reste de l'équipage sont des noirs. Voilà encore où on s'en trouve. Ce sont encore des noirs. Ben, actuellement, avec la question de la pandémie, cette compagnie est en train de fermer, est en train de faire faillite, même pas en train de fermer, en train de faire faillite. Mais on estime qu'elle va se relever de ses centres avec une nouvelle compagnie. Donc voilà ce que nous avions à dire sur la compagnie aérienne et c'est ce qui va en droite ligne avec la conquête spatiale ou la conquête aérienne, l'espace africain. Ça, c'est très important. L'Afrique ne fait pas seulement des avancées sur le plan aérien et spatial. Et si vous êtes d'accord avec moi et si cette information vous intéresse, vous mettez un pouce. L'Afrique ne fait pas seulement des avancées, comme je disais tout à l'heure, sur le plan spatial et aérien. L'Afrique également fait des avancées sur le plan du transport terrestre. Et le principal transport terrestre en Afrique, c'est le transport routier. C'est le transport par route. C'est vrai qu'on serait attendu que pour les pays pauvres, la construction des rails devait être le transport routier, le transport terrestre le moins cher. Le transport par rail, c'est le transport terrestre le moins cher. Mais comme la métropole a privilégié le développement routier pour être le marché de ses voitures, l'Afrique s'y est engouffrée et y est demeurée jusqu'à présent. Mais nous estimons que quand l'Afrique devra vraiment prendre son destin en main dans le domaine du développement du transport, il faudra plus développer le transport ferroviaire. C'est le transport ferroviaire qui est le moins coûteux pour les pays du tiers-monde, pour les pays comme les nôtres. Mais dans le transport routier, on connaît des avancées. Non seulement la construction des routes, il y a des grandes entreprises qui construisent les routes dans beaucoup de pays. De moins en moins, les compagnies étrangères viennent pour la construction des routes. Mais également, les pays disposent des industries capables donc de produire les véhicules pour leur pays. Et parmi les pays qui produisent les véhicules pour leur pays, on va citer le Nigeria, qui produit déjà ses propres véhicules pour le gouvernement fédéral et pour les gouvernements provinciaux. On va citer tout récemment le Ghana a fait cette production-là. L'Afrique du Sud le faisait déjà avant, mais c'était encore un peu mélangé. C'était encore mélangé. Avant cela, jusque dans les années 90, on avait à peine des chaînes de montage. Et les chaînes de montage, c'était des chaînes de Peugeot au Nigeria et de Renault au Maroc. Sinon, voilà des domaines où l'Afrique avait encore fait des grands pas et l'Afrique a fait des avancées, notamment sur ce plan-là. La construction, le renforcement de la mécanique. Les Africains maîtrisent déjà la mécanique des véhicules ou des engins à deux roues courant de ces 2 dernières années. Et les engins à 2 roues fabriqués par les Européens, par les Chinois, ont rencontré une technique sur place, un savoir-faire qui permet à ces motos de porter plus et d'aller plus loin. Il y a des astuces maintenant pour permettre d'utiliser ces motos autrement, d'accroître la capacité de ces motos-là. Et nous estimons que ça, c'est une avancée parce que ces motos-là permettent
d'aller dans des pistes qui n'ont pas encore été créées, de circuler sur des pistes villageoises et aller plus loin possible et de transport. Et cela, c'est à la fois du transport de marchandises et du transport des hommes, permettant ainsi le mouvement des populations, la fluidité des populations entre la campagne et la ville. Donc, l'Afrique a fait un grand pas de ce côté. Nous n'allons pas nous limiter à ce point-là. Nous allons également voir les avancées sur le plan éducatif. Sur le plan éducatif, l'Afrique forme déjà beaucoup de ces cadres et on trouve que le retour de ces cadres vient déjà essayer de relancer le système éducatif en Afrique. Vous voyez que les révolutions, cette révolution d'Internet, cette révolution du web, l'Afrique est en train de pouvoir tirer parti, voire dans la production, la qualité des images. C'est vrai dire que le Nigeria, avec la production de ces films Hollywood, avait pu déjà passer en avant, est le deuxième producteur de films au monde après Hollywood. Le Nigeria est maintenant à la deuxième place avec son Hollywood, détrônant ainsi l'Inde qui était le deuxième producteur mondial de cinéma. C'est le Nigeria qui est le deuxième producteur mondial de cinéma. Et nous disons, nous saluons cette avancée de l'Afrique. Mais à côté, les productions journalières sur les réseaux sociaux, sur les médias, sont sans cesse croissants. Et là, nous saluons également les artistes qui savent mettre leur production, leur création maintenant en avant. L'Afrique n'a plus à avoir toujours à consommer les productions étrangères. Nous consommons déjà de plus en plus nos produits grâce au Nigeria qui montre la tête. Voilà des domaines sur lesquels nous allons essayer de nous déployer avec beaucoup plus d'éléments les prochaines fois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un pouce. Et s'il y a un domaine que nous avons hésité à mentionner, vous nous mettez là, signalez-nous la vidéo, mettez-nous un commentaire pour signaler votre passage et nous serons heureux de revenir sur tous ces éléments plus tard. Merci et je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner et à plus tard.